Bonjour à tous. La première chose que je voudrais dire, ça c'est un point d'achat. Et on parle de point de vente. Dès qu'on est dans cet état d'esprit-là, c'est ce que disait Johan tout à l'heure, c'est différents systèmes de pensée. Ce qu'on a là, c'est le big data, c'est des algorithmes. L'homme n'est pas un algorithme. L'algorithme est prédictif de la continuité du passé. Donc le problème que l'on a, c'est pour l'algorithme de comprendre ce que l'homme va faire demain, sauf qu'il ne peut pas le faire jusqu'au bout. En fait, aujourd'hui, on a deux types de points de vente, le capteur de temps et l'économiseur de temps. Le capteur de temps, c'est ce qu'on appelle le retailment, sur le retail et la variété, l'entertainment. Et puis, il y a l'économiseur de temps. Et Amazon est un économiseur de temps. Et c'est là où il est en train de gagner, parce que nous sommes sur une guerre du temps. La guerre du temps, en fait, elle a commencé avec le commerce. Chaque fois qu'une nouvelle sorte de commerce s'est développée, c'est parce qu'il y avait une guerre de temps. Et réfléchissez bien à ce sujet-là. Quant à Amazon même, je pense que ça ne marche pas. Je pense que ça ne marche pas parce que à chaque livraison, il perd de l'argent. Or, tout son système économique est fondé sur la livraison. Il y a des chiffres qui sortent sur Amazon. En 2017, il a livré 5 milliards de produits. Pour 5 milliards de produits, chaque personne qui est prime, c'est les clients prime, 85 millions de primes, ont été livrées 62 ou 67 fois par an, pour un coût de livraison aux États-Unis d'1,70 $. En Europe, c'est 65 centimes. Faites le test. On ne peut gagner de l'argent qu'avec 4 livraisons par jour. Donc ils perdent de l'argent chaque fois. Et c'est pour ça que, pour moi, et je rejoins ce que vous disiez, il y a deux gagnants pour demain qui sont très attentifs et sur lesquels il faut être très attentif. Le premier, c'est Walmart. La croissance du e-commerce de Walmart l'an dernier, malgré ce que dit la presse, mais il faut lire un petit peu les petites lignes, elle est de plus 40%. Amazon, c'est plus 34%. C'est bien, et plus 40%, c'est mieux. Par un ensemble de choses. Et puis la deuxième, c'est Alibaba. Alibaba fonde son développement, non pas sur la logistique, parce que compter, vous le savez bien, chez FedEx, le chiffre d'affaires d'Amazon de cette année, c'est à peu près 10 milliards de dollars en livraison. Combien de pertes d'argent? Le système économique d'Alibaba, justement, c'est de ne pas se fonder sur la livraison. Lui, il est acteur de livreurs, mais il achète des chaînes de magasins à tire-larigot. Emma, qui est en train de créer des supermarchés, etc. Donc vous voyez qu'il ne faut pas être omnibulé par Amazon, pas par Amazon Go d'ailleurs, qui dans son système ne prend que des formats qui sont des formats standards dans ce magasin. Il n'y a pas de format aléatoire, ça ne fonctionne pas le format aléatoire. Donc il faut être prudent là-dessus, c'est un peu ce que je voulais dire là. Merci beaucoup Philippe Kahn.